La grogne, Andy, on la sent chez les usagers du REM. Et là, l'opérateur du REM, présente encore des excuses? Oui, je peux te dire qu'il y a plusieurs usagers qui doutent de la sincérité de ces excuses, Philippe Vincent, parce qu'il y a eu encore une panne, une interruption de service ce matin. Aux petites heures du matin, tu vas voir ça apparaître à l'écran. Essentiellement, très tôt, on nous a annoncé interruption de service dans les deux directions entre Deux-Montagnes et Côte-de-Liesse. L'opérateur s'est expliqué. On a dit on a eu de la difficulté à sortir les trains de Deux-Montagnes. Ensuite, problème d'aiguillage à différentes stations. Bref, le service a repris graduellement et maintenant, tout est normal. N'empêche, c'est près d'une journée sur deux, Philippe Vincent, depuis le début du mois de janvier, où il y a eu des perturbations. Là. Alors, interruption, ralentissement ou encore problème technique, des usagers réclament et veulent des remboursements parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas les services auxquels ils ont droit. Vous allez entendre tout de suite Claudia Néron, elle est de chez Pulsar, l'opérateur du REM. On ne nie pas que c'est plus compliqué en saison hivernale pour le REM, mais ce sont des problématiques différentes que l'on rencontre. Toutes les fois qu'un incident survient, c'est vraiment à l'usager à lequel on pense en premier. On comprend qu'on veut un service fiable, on veut être au bureau à l'heure, à l'école à l'heure, et nous aussi, c'est notre préoccupation dans le centre de contrôle à Brossard. Je te disais, Philippe Vincent, que des usagers réclament remboursement. Il y a même l'idée d'une action collective qui refait surface. Est-ce que tout ça est très sérieux? En tout cas, ça se discute en ce moment, nous dit Philippe Jacques. On entend parler de ça, on entend parler de gens qui demandent un remboursement. L'an dernier, on oublie, mais suite au problème de février 2025, on avait offert 25 de rabais sur le titre mensuel. Fait que c'est effectivement dans les possibilités d'avoir un remboursement. Il va sûrement y avoir un recours collectif qui va être déposé. On comprend les usagers de regarder ces alternatives-là. Alors, l'opérateur présente ses excuses et ce que me disait M. Jacques maintenant, c'est qu'il souhaite entendre un responsable de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ne l'oublions pas, c'est quand même la Caisse qui, d'une certaine façon, propulse le REM, est à la tête de ce méga projet de transport collectif. Merci, Andy.